Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'épicéa. C'est un arbre résineux appartenant au sous-embranchement des gymnospermes. Les gymnospermes sont apparus il y a 280 millions d'années. On les reconnaît parce qu'ils ont un tronc droit, une cime pointue, et leurs aiguilles, leurs branches, leur écorce et tout le bois contient des poches de résine. Son tronc, ses aiguilles persistantes, son écorce, son bois, contient de la résine. Les animaux ne sont pas les seuls à élever et nourrir les générations futures. Les épicéas peuvent garder leurs graines à l'abri des cônes pendant 2 ans. Lorsque les graines sont mûres, l'arbre nourricier leur coupe l'alimentation en eau. Les cônes desséchés s'ouvrent et libèrent leur précieuse cargaison. La graine atterrit sur le sol chaud de la forêt et un nouvel épicéa va pousser sur les troncs en décomposition de ses ancêtres. La lumière décide de la vie et de la mort de chaque plant. Chaque espace vide de la forêt est aussitôt rempli par un nouvel arbre. Voici un cône. Mesurant de 10 à 15 cm de long, 3 à 4 cm de diamètre. L'épicéa conserve ses aiguilles environ 7 ans. Elles ont la particularité d'être à 4 faces et légèrement rayées de blanc. L'arbre fleurit à l'âge de 25 à 30 ans. En comparaison avec le mélèze, qui, pendant l'automne, avant l'arrivée de l'hiver, commence à jaunir, l'épicéa conserve ses aiguilles vertes toute l'année. L'épicéa conserve ses aiguilles environ 7 ans. À l'âge juvénile, son tronc est presque lisse et de couleur brun orange foncé. Son écorce devient plus grise et écailleuse avec l'âge. Bonjour, donc ici on a décidé de faire une partie du travail par rapport à la scierie d'en haut qui est un vestige du 19e siècle déjà. On va aller un peu plus loin et on va donner plus d'explications, c'est-à-dire que auparavant ici c'est la vallée du Val-de-Poix et les scieries se servaient de l'eau pour pouvoir scier tout ce qui était bois, etc. avec une ancienne zone industrielle désaffectée que nous allons voir un peu plus loin. Et on va expliquer un petit peu comment tout cela fonctionnait. Voilà, à tout de suite. Ici, donc viens mon ami Sergueï, on va aller voir un vestige de tout ça. Maintenant c'est devenu ce qu'on appelle une zone industrielle désaffectée. Et comme on peut voir ici, on a une ancienne fabrique qui date, à mon avis, de la guerre et qui est complètement à l'abandon. Et des bâtiments comme ça, il y en a tout le long de la route, évidemment. Donc ici nous sommes dans ce qui était auparavant une scierie, mais qui est devenue par la force des choses une centrale hydroélectrique. Je m'expliquerai un peu plus tard, donc c'est l'ancienne scierie d'en haut. L'épicéa commun est un bois qui pousse relativement vite. C'est pour ça qu'il a été largement planté en futaie. Car il a été utilisé dans les mines comme charpente, pour les
réseaux électriques et téléphoniques comme poteaux. Mais il a aussi été utilisé pour renforcer les pilotis des anciennes villes de Hollande comme les Amsterdam, Rotterdam, etc. Il y a un canal qui passe ici au-dessus et qui déversait tout vers le bas. Évidemment, ici, on est à hauteur de la route. Mais il faut savoir que par exemple au niveau de la scierie d'en haut, la chute d'eau est encore plus importante. Hein. Elle fait à peu près en 30 et 40 mètres. Caractéristiques et paramètres techniques de notre bois, il faut savoir qu'il est d'origine des montagnes. C'est-à-dire qu'il pousse là où il fait très froid. Il peut supporter des températures allant de 35 à moins 40 degrés Celsius. Il tolère la sécheresse de l'air pour autant que le sol soit bien humide. Nous avons la Lom qui arrive dans un bac de rétention, c'est un grand étang, tu peux le filmer mon cher Sergueï. Et il y a une partie de l'eau qui coule par là, mais maintenant quand l'étang est trop sec et qu'il faut de l'eau absolument pour alimenter le canal, il y avait cette petite pièce-ci. Tu peux venir filmer ici éventuellement. Donc là, maintenant évidemment c'est un vérin hydraulique, mais avant c'était une trappe qu'on montait avec une corde. Ce baraquement-ci sert à envoyer l'eau dans le canal ici, et puis lui va aller alimenter toutes les scieries. C'est ce qu'il faisait auparavant. L'eau du bac de rétention arrive genre ici pour alimenter le canal, donc elle passe par le bas. Il y a encore un système à poulie, ça c'est un ancien système. Il faut savoir que le bâtiment ici est classé et que toute la zone ici est classée en Natura 2000 maintenant. Ici c'est le lit naturel de la Lom, mais ça c'est le cours d'eau naturel avec l'eau qui est retenue évidemment plus haut pour les besoins de la descente d'eau, donc au niveau du canal. Nous sommes à l'arrivée du canal avec une réduction de la section. Les eaux étaient filtrées. Et alors on arrive au niveau du bâtiment. Malheureusement on n'a pas accès. Mais enfin, voilà, on peut entendre l'eau. Et donc l'eau redescend ici plus bas pour faire tourner au départ un moulin qui lui-même actionnait tout ce qui était si industriel pour l'époque. Ici aussi il y a encore un petit bâtiment, c'est marqué Denis SPRL, c'est la société qui a repris. Mais au départ, il y a de l'eau qui arrive là, comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo, avec le bâtiment que l'on a montré en amont, etc. Donc l'eau arrive ici et elle subit une chute naturelle d'environ 50 mètres pour aller se retrouver là-bas, au niveau de la centrale donc hydroélectrique maintenant, mais qui avant, encore une fois, était une scierie. Donc on se servait de la force de l'eau pour faire tourner des moulins et scier, notamment de l'épicéa.